que vous pensez de la config? Oh, la Bugatti Chiron rouge carbone, j'étais pas prêt. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting. Sympa, ça commence fort. Ok, attendez, là on a un trio d'RS6. On a presque les trois sur le plan. Regardez, là il y en a un duo. Tac, tac, c'est quoi ces jantes énormes? Et là je tourne à gauche et tac. Décidément. Bah, bienvenue à vous sur la vidéo. On va passer un bon moment ensemble. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, hein. C'est un conseil que je vous donne parce que le meilleur n'est pas forcément ni au début ni au milieu, ça peut être aussi à la fin. Parce que là il est encore assez tôt et je vais rester assez tard. Juste une précision pour toutes les personnes qui veulent gagner du temps et de l'argent. Si vous devez changer une pièce sur votre voiture, que ce soit mécanique ou esthétique, vous pouvez très certainement la trouver sur le site internet ovoco.fr. Le lien il est dans la description. Il regroupe plus de 4000 vendeurs. Donc par exemple si vous roulez en Renault Twingo, on va prendre l'exemple d'une Renault Twingo. Toutes les catégories de pièces, vous voyez le nombre de pièces qu'il y a disponibles. Voilà, par exemple vous avez cassé un phare, vous le retrouverez ici, celui-là 73 €, 180, voilà, vous choisissez après en fonction de la disponibilité. C'est satisfait ou remboursé sur 14 jours et c'est vraiment un bon plan parce que ça coûte vraiment beaucoup moins cher que du neuf. Il y a des voitures accidentées qui ont encore des pièces totalement fonctionnelles et qui peuvent resservir. Donc en plus de ça c'est écologique, ça donne une deuxième vie à des pièces auto. Vous voyez, retour gratuit sous 14 jours et livraison très rapide évidemment. C'est important parce que vous pouvez en avoir besoin rapidement. Donc ça se passe chez Ovoco, le lien est juste en dessous les amis. Je spot une 812 Competition Aperta très très belle là-bas dans la circulation. En plein soleil là. J'ai eu un bon petit timing, j'étais dans les bouchons, d'un coup je la vois débarquer en face. Sympa. Oh la SFX6. J'étais pas prêt. Plaque italienne. C'est encore des beaux spots ça je trouve, hein. On en voit très peu. Elles sont vraiment impressionnantes. Elles mettent une claque quand elles arrivent. Je l'ai vu surgir de la rue de droite là. Je me suis dit oh c'est quoi ça? J'adore la couleur de la capote. Wow, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi ce beau line-up? La circulation à Monaco, épisode 12. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Place du casino à présent. Regardez, une Bentley rose. Et pas n'importe quelle Bentley, c'est la toute nouvelle Continental GT, fraîchement délivrée. Vous voyez, c'est une plaque provisoire. La voiture est neuve et elle a dû être livrée aujourd'hui ou hier. En tout cas, cette semaine, c'est sûr. Je l'avais encore jamais vue. En cabriolet. Pensez quoi de la configuration? En rose foncé. C'est pas un rose Barbie pétant, c'est un rose foncé. Et je me décale à présent. Il y a une Mercedes 300 SL coupée. Et donc la 300 SL. Voilà pour l'avant de la Bentley. Je peux pas aller m'approcher, mais heureusement j'ai un bon zoom. On voit bien que c'est la nouvelle. Hein. Bon, on le voyait aussi de l'arrière, mais ça y a pas de doute. Et on se décale sur une SF Rosso Dino en Spider. Elle est un peu mate celle-ci, en coupé avec les portes Gullwing. Et on retourne vers le casino à présent. On a cette paire California et GT3 ici, ainsi que 812 GTS Cayenne Smart. Et un poussin de GT3 RS ici, avec les liserés jaunes sur les pneus. Donc là-bas on avait bleu, liseré bleu, là on a jaune, liseré jaune. C'est juste pas la même voiture certes, mais deux configs bien sympas. Vraiment trop cool en jaune. Regardez ce que j'aperçois devant le Yacht Club. Ici, une magnifique Porsche. On a un beau point de vue là, tout pile. C'est une Porsche 930 Turbo. C'est un gris qui tire sur le vert ou un bleu qui tire sur le gris ou sur le vert. Un mix de tout ça avec un bel intérieur marron avec ses sièges à damier comme ça.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ok. Voilà, c'était la... Attendez, c'est quoi ça? Ah, ok, une GT3 RS derrière les branches. Attendez, je me décale. Petite GT3 RS ici. Alors là, il y a une R8, elle était rouge mat. Et là, on a un GLS Maybach bleu en plaque française. C'est insolent, je trouve. Et c'est pas courant quand même. Le retour remarqué du taureau anglais. C'est une des couleurs qui lui va le mieux, le orange. Il n'y a pas de doute. C'est une Aventador S. Elle a les jantes d'Aventador S, elle a les pare-chocs, elle a l'échappement. Quelle prestance sur la route, cette voiture. Vraiment. Et je tourne à gauche. Qu'est-ce qui arrive là-bas? Une ancienne Ferrari. C'est quoi ça? C'est une 330? À voir. Oh, elle est belle. Sympa la config. Et ce gris est très beau aussi. Gris un peu reflet bleu. Encore une RS6. Ça c'est une RS6 perf. Là-bas on a un beau SVR bleu. Oh, il y a des très belles Harley là. Désolé le bus. Après la Aventador S, la Huracan Technica. On passe du V12 au V10. Oh. J'ai pas vu arriver la Porsche Turbo derrière. Ah, il y a les Harley qui ont loupé les autres du groupe, on dirait. Et après les RS6 autour des Rolls-Royce. La Down et la Race. Quelle config vous préférez? Blanc et rouge ou plus gris noir? Sympa. Elle a la config de la Down qui est passée juste avant. Alors ça c'est une nouvelle Porsche Carrera. Regardez le pare-choc, jantes, Targa GTS. On reconnaît aussi au pare-choc arrière avec les pots au centre. Et il me semble qu'elle est hybride, non? Ça je suis plus sûr si la GTS est hybride. En tout cas elle est peut-être disponible en hybride dans d'autres motorisations. En noir c'est vraiment classe une 355. Waouh. Elle a le démon. Alors là on a une M4 et il y a d'autres trucs qui arrivent derrière. GLS 63 992 GT3. Salut, ça va et toi? La e-tron. Le décollage de la navette spatiale e-tron. Je me retourne à RS6 Perf. Il y a Maserati MC20, il y a la nouvelle Bentley Continental GT rose. En d'autres termes, le défilé des voitures monégasques. Vous pensez quoi alors de cette nouvelle Continental GT en rose? Waouh, il s'est chauffé derrière moi avec la RS6. Et lui aussi s'est chauffé avec son petit truc électrique là. La deuxième en 5 minutes. Sauf que celle-ci c'est une Cielo, c'est la version découvrable. Pratique d'aller acheter une nouvelle télé avec une Porsche Carrera si c'est une cabriolet. En coupé, ils auraient pas vraiment pu la caler comme ça. Et après, la noire, une rouge. Oula,
Carrera RS. Ça c'est assez dingue. Waouh, regardez la config là-bas, la Revuelto. Oh, elle est violet mat. Alors qu'est-ce que vous pensez de la config? C'est un violet mat, intérieur rouge, étrier rouge. Et moi je trouve ça cool le mat sur cette voiture parce que ça fait vraiment ressortir les lignes de la voiture dans tous les angles. Là c'est le moment Ferrari, il y a une F8 et 812 GTS et 458 Spider. Ok. Oh le trio. Le Urus Perf en plaque française. La S-Maybach V12 992 Sport classique sans numéro sur le côté, c'est celle de Raoul. C'est beau à la tombée de la nuit, hein. J'aime bien toujours. La belle DB12, très très classe. Et si vous vous demandez pourquoi les voitures roulent comme ça et plus sur la place du Casino, c'est parce que je crois qu'ils vont inaugurer les décorations de Noël là sur la place du Casino. Ils doivent attendre le prince de Monaco très certainement. Regardez ce trafic monégasque. C'est sympa ce Gebrabus. Config est clean. Elle fait un bon bruit cette GT3 RS ultraviolet. Et une nouvelle Aston Vantage. Il y a un RSQ8 tout neuf là, restylé. Voilà, c'est pas mal la petite Axel. Oh la Bugatti Chiron rouge carbone, j'étais pas prêt. Je traverse là, si je prends le CD de passage, hop. Ça met toujours une claque quand je vois une Chiron sortir de nulle part, c'est dingue. J'étais pas prêt. Ah, ça fait plaisir en tout cas. Celle-ci qui était quand même une des premières, voire non, c'était même la première Bugatti Chiron de l'histoire livrée à Monaco et une des premières livrées dans le monde tout court. Et elle est toujours au même propriétaire, il l'a toujours. C'est lui qui l'avait configuré comme ça. Ah mais elle va aussi Frény. Ok, c'est lui qui l'avait configuré comme ça chez Bugatti du coup, il l'a toujours. Avant ça il avait une Veyron, peut-être qu'il aura ensuite la tourbillon. Puis il y a ça posé là, comme ça, avec l'insigne en or. C'est beau. Le voiturier va garer la voiture. Regardez, rouge carbone, hein. C'est toute la voiture. Intérieur noir surpiqué rouge. Et le vrombissement du W16 de 1500 chevaux. Et vous voyez, en plus de ça, je vous disais qu'il l'avait vraiment eu depuis le début. C'était vraiment les premières Chiron. Ça, c'est les premiers modèles de Chiron qui sont sortis avant les sports, les purs sports, les super sports et compagnie. Alors voici. Cette vibration.
débarquer avec ça au restaurant le soir, c'est quand même un truc de dingue. Regardez, le C dedans il va s'allumer, voilà, entre les deux sièges, le C du Chiron dans l'habitacle. C'est pas tous les jours que je la vois quand même, hein, donc je suis très content. Aileron levé, il se lève tout seul quand vous roulez trop longtemps en ville pour refroidir le moteur. L'aileron se lève et ici ça refroidit le moteur par cette aération. Regardez cette scène là quand même, la Chiron avec les deux Rolls posés en face comme ça. Là on a une scène monégasque. Bon, c'est quand même quelque chose aussi ça, hein. Et elle qui est posée là depuis tout à l'heure. Alors là j'étais pas prêt. Combo la Ferrari Chiron, voilà. La soirée, comme je vous disais, faut toujours attendre le soir, hein. Faut toujours attendre la suite des vidéos pour voir du lourd. Laquelle des deux vous prenez là pour aller au resto? C'est grave. Chiron et la Ferrari, mes deux hypercars préférés. Encore une Rolls qui arrive au Cipriani avec des belles jantes, full black elle est celle-ci, down. Ah bah encore une nouvelle Carrera. Et elle n'a pas les pots comme celle de tout à l'heure, mais on voit les feux derrière, c'est plus épais. Alors ça c'est ouf, 16e jaune. Ah, ça vient ici. Petit clin d'œil à Olivier Paris Supercar qui a la même, hein. Franchement. Je sais pas si elles sont identiques, mais il y a moyen. Sauf que Olivier, il a une ligne Capristo, si je dis pas de bêtises. Lui, ça a l'air d'être d'origine. Il y en a 499 dans le monde. Il y a une petite plaque ici qui le rappelle là. On va la regarder un peu mieux. Qu'est-ce qu'on retrouve devant l'hôtel Hermitage? Surprise! Ouais, je fais pas exprès que ce soit flou, mais ça fait joli avec les décorations de Noël derrière. Voici pour la config, comme ça vous la voyez quand même posée sous vos yeux. Elle met une claque quand elle est posée comme ça. Et vue de derrière, on est comme ça, il y a une GT3 RS juste devant. C'est sympa parce qu'il n'y a personne là le soir ici. C'est super beau pour faire des photos, des vidéos. En plus, il y a les décorations de Noël, c'est encore plus sympa. C'est hyper calme. Elle est là juste pour nous la voiture. Il y a grave une ambiance de dingue. Qu'est-ce que c'est ouf avec ces jantes, une S63. Magnifique. Et je sais pas ce qui est arrivé depuis tout à l'heure. Là il y a une RS6 bleue. Incroyable la config. Regardez à droite, une voiture sur deux. C'est un classe G63 MG. Cette voiture. Oui, je me suis garé à l'arrache comme ça pour filmer le démarrage. Un avion cette voiture. Sympa le combo. Quelle folie. Ce vrombissement. Là le monsieur à gauche, cheveux gris, c'est le neveu de Churchill. Devant le casino, petit combo de lambeaux colorés, ça c'est vraiment des configs de lambeaux, vert, jaune, une de plus.
va terminer la soirée sur ce passage de la Ferrari qui a quitté l'hôtel. Waouh! Ah voilà, c'était une belle image pour terminer. J'espère que ça vous aura plu les amis. Et n'oubliez pas de vous abonner.